Yop tout le monde, c'est Yanslo et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui les amis, c'est un vlog un petit peu particulier puisque cette vidéo fait tout simplement suite à ce projet que je me suis lancé de acheter une maison à La Haye aux Pays-Bas. Alors projet fou, projet pas fou, on verra, mais aujourd'hui vous êtes dans le premier vlog de ce parcours pour acheter une maison à La Haye. Et du coup, les amis, simplement pour ce vlog, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que donc vous allez avoir déjà toute la partie où je vais tourner les vidéos dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que je vais en fait simplement faire les vidéos et vous allez avoir le petit bêtisier, tout ça, comme d'habitude, comme on a déjà fait dans les vlogs précédents. Et puis ensuite, vous allez avoir, on va dire, le parcours en lui-même. Donc aujourd'hui, on va faire par exemple... J'ai pensé à envoyer des mails pour potentiellement proposer mon livre qui est toujours disponible à la vente sur Amazon. Voilà, vous avez le lien en description. N'hésitez pas, allez l'acheter. Allez-y. Maintenant, vous avez encore 3 secondes. 1, 2, 3. Là, c'est mon livre, par pitié. Donc, par exemple, proposer mon livre en librairie. J'ai aussi d'autres trucs à vous montrer. Permettez-moi 5 secondes, je reviens. Et j'ai aussi fait ça. C'est des tableaux. Voilà, ils sont jolis, enfin je trouve. Et du coup, il faut les vendre parce qu'ils prennent beaucoup de place dans ma pièce. Et j'aimerais bien pouvoir marcher. Voilà. Du coup, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va probablement faire des choses demain, après-demain, etc., etc. Il y a des jours qui seront off, il y a des jours qui seront peut-être plus courts que d'autres dans les vlogs, mais vous verrez bien. De toute façon, c'est des vlogs plus chill, on en a déjà parlé dans la vidéo de présentation du projet. Ce sera des vlogs d'une semaine environ, peut-être 2 des fois. Et comme ça me permettra peut-être d'avoir le temps de faire plus de choses dans les vlogs. On va directement du coup pouvoir commencer la journée, ce premier jour. On est le dimanche 3 mai, on va pouvoir se lancer et donc on va commencer tout de suite simplement par tourner les vidéos, donc le TikTok de présentation et la première vidéo de présentation du projet. Donc c'est parti, on met ça en place tout de suite. Donc voilà. Hein. C'est Yanslo et une nouvelle vidéo. Me demandez pas, mais des fois je... Pas 7 maisons, parce que je vous ai montré le prix d'une maison, pas 7 maisons, juste une maison. Je sais pas, si tu fais 50 €, il te faut près de 10 000 fois ça. Alors... Ok les amis, on est de retour après cette petite vidéo qu'on vient de tourner. Et donc là il va falloir par contre tourner le format court qui annonce le projet. J'ai déjà des séquences sur mon appli de montage, mais il va falloir tourner toutes les séquences en studio où je parle en fait pour donner des informations. C'est ce qu'on va faire sans plus tarder et on se retrouvera juste après pour commencer à écrire des premiers mails, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait pas autre chose aujourd'hui? Simplement parce qu'on est dimanche et que le dimanche, en général, il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Mais dès demain, on ira dans une librairie, la librairie Pax, qui se trouve en face de l'université de Liège, qui est une petite librairie qui travaille avec beaucoup de gens, mais qui est vraiment une librairie en or. Elle fournit plein de livres chaque année pour les universitaires. C'est la première librairie à laquelle on pense quand on est à l'université de Liège, en tout cas l'université en centre. Donc vraiment, sur Liège, Pax, c'est un incontournable. Si vous êtes de la ville, vous le connaissez forcément. Et c'est pour ça qu'on compte y aller. Et aussi, pour autre chose, je vous le ramène dans 5 secondes. Vous le saviez si vous êtes abonné au compte Instagram, mais regardez, on est dans le journal les amis. Et ça c'est Rébellio. Rébellio était dans le journal La Meuse. Voilà, comme ça vous le saurez. C'est un journal régional pour ceux qui ne sont pas de Liège. C'était celui du mardi 28 avril 2026 et ça va compter. En fait, je profite d'avoir cette exposition médiatique dans La Meuse, journal régional, pour aller voir Pax. Je me dis que, en fait, si on a réussi à être dans le journal,
peut-être que ça va avoir, on va dire, un impact sur des négociations pour potentiellement être mis en vente dans la librairie. Alors, je sais pas si Pax fonctionne avec des auto-édités, je n'en ai absolument aucune idée, mais je me dis, ça vaut toujours le coup de tenter. Donc, on va se rendre là-bas demain. On va essayer aujourd'hui de contacter des autres librairies en région liégeoise, mais peut-être même en région bruxelloise, etc., pour en parler. On verra bien ce qui nous tombe dessus, mais en tout cas, je veux essayer. On va dès maintenant pouvoir entamer le tournage des petits réels, et ensuite, on se lance. C'est parti. A few moments later. Les amis, on se retrouve, c'est l'après-midi. On se retrouve du coup pour la suite de la journée. Pour cette suite de journée, on va du coup faire des premières démarches pour essayer d'avoir de l'argent. Alors, dans les différents moyens pour avoir de l'argent auxquels j'ai réfléchi, je vous ai dit tondre des pelouses, potentiellement vendre des livres ailleurs, etc. Mais aujourd'hui, comme on est dimanche, on va pas pouvoir faire quelque chose d'actif. Je peux pas aller dans un magasin, par exemple, et acheter un seau pour nettoyer des voitures. Donc, on doit faire quelque chose de passif, à savoir faire un truc qui est accessible depuis chez moi. Depuis chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer des mails. Et donc, c'est ce qu'on va faire, on va envoyer des petits mails. Donc, sans plus tarder, je vais prendre mon PC et on va se préparer, du coup, à envoyer des mails pour deux choses. Premièrement, des mails à des librairies pour vendre mon livre, et deuxièmement, des mails à des galeries d'art pour tenter de exposer les peintures que j'ai faites. Ok, les amis, vous me voyez ici ou là, j'ai sorti du coup mon PC et on va sans plus tarder commencer simplement à se faire des petits mails. Donc ici, alors je pense qu'on va commencer par les librairies. Hop, et donc on va simplement demander des librairies d'abord à Liège. Hop. Et on va commencer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme librairie? Évidemment, on a Pax, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Petit Futé. Hop. Les meilleures librairies à Liège. On va commencer par ça peut-être. Bon, tout ça c'est pas très très pratique. En fait, de ce que je vois, il y a un peu un problème. C'est que les trois quarts des librairies, soit ne sont pas dans le thème qu'on cherche, soit sont des... comment dire, des initiatives avec un but qui ne correspond pas à notre livre à nous. Donc je vais peut-être demander directement s'il n'y a pas des librairies auto-édition. Rien n'est satisfaisant pour l'instant, on va peut-être demander du coup s'il y a des librairies de manière générale en Belgique. Ok, bon, après une petite discussion avec ChatGPT et quelques renseignements pris, le plus logique serait d'aller voir Livre au Trésor par mail. On a dit Pax, ce sera pour le physique, j'ai envie de les rencontrer en vrai, donc c'est ce qu'on va tenter demain. Mais aujourd'hui, on va vraiment essayer de se renseigner pour Livre au Trésor. Qu'est-ce qu'on ferait avec Livre au Trésor? L'idée, ce serait d'acheter un tout petit stock, de le mettre là-bas, dire ici que c'est disponible en vente à Livre au Trésor, et de voir si eux, ça marche de leur côté. Si le livre se vend un petit peu, alors on pourrait tenter de leur proposer une plus grosse commande. Quoi qu'il arrive, c'est des frais que je devrais avancer, c'est pas très grave pour moi, on peut se tenter. Je vois qu'ils ont aussi un Instagram, on tentera de les contacter sur Instagram juste après.
Ok, on a un premier mail qui est envoyé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va pouvoir essayer de les contacter via Instagram, ce que je vais faire tout de suite. Je vous mets un petit screen du message. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de passer aux galeries d'art. Pour les galeries d'art, ce sera à mon avis un petit peu différent, mon approche. Déjà, j'ai envoyé par sécurité quelques mails auparavant. On espère recevoir la réponse bientôt. Si jamais la réponse n'arrivait pas bientôt, on peut toujours passer demain dans une galerie d'art qui est pas loin, à laquelle j'ai envoyé un mail. Et comme ça, on verra ce qu'ils me répondent en vrai. Puisque en mail, on n'est pas obligé de répondre, on peut faire le mort. Ici, si je vais les voir, j'espère du moins avoir une réponse. C'est une possibilité à envisager. Mais du coup, on va essayer de trouver des galeries d'art qui seraient partantes. Voilà les amis, j'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver des galeries d'art que j'avais pas déjà contactées. Pour ce qui concerne du coup les galeries d'art que j'ai pas encore contactées, il y a ici 2 mails à rédiger. Donc je vais faire la proposition maintenant, j'ai déjà joint les pièces jointes qui sont des exemples de tableaux que j'ai fait. Et puis après il ne restera plus qu'à attendre la réponse. Ok les amis, on vient de finir d'écrire nos mails, ça fait 3 mails aujourd'hui, un message Instagram, c'est déjà pas mal. Je suis pas sûr du tout d'avoir des réponses bientôt, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je laisse en général une petite semaine de battement avant de m'inquiéter d'une potentielle réponse. C'est ce qui s'était passé pour mon article dans le journal, donc a priori, ça devrait le faire. Toujours est-il que pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc on se retrouve soit tantôt si j'ai une réponse très rapide, soit dès demain pour essayer de convaincre Pax. Allez, à tout de suite. Les amis, bonjour et bienvenue du coup pour ce 2e jour. Et aujourd'hui, on se retrouve le matin. Aujourd'hui, c'est le premier jour de cours depuis qu'il y a eu les petites vacances à la haie, etc. Là, on va pas travailler tout de suite parce que j'ai cours de 10h à midi. Donc voilà, ça aurait assez peu d'intérêt de travailler pour l'heure qui reste. Je vais vous montrer des choses. Mais par contre, on travaillera l'après-midi, une fois qu'on aura été chez Pax, on travaillera ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble ? On travaille ensemble eh bien, tout simplement parce que pour faire de l'argent, le mieux c'est d'avoir un métier, et pour avoir un métier, le mieux c'est quand même de travailler. Alors, j'aurai pas un métier tout de suite, qu'on se mette d'accord avec mes études, il me faudra à minima 5 ans pour en avoir un, enfin 4 si on considère pas cette année. Donc clairement ça voudrait dire que la série dure longtemps si on arrive jusqu'au moment où j'ai un métier classique, on s'entend. Mais c'est un peu l'idée, on fera des petites révisions, tout ça. Ensemble pour simplement que vous me voyez aussi dans mon quotidien plus réel, plus terre à terre. Par contre, j'avais quelque chose à vous montrer parce que hier soir, j'ai coupé peut-être la caméra un peu tôt, je sais pas, mais j'ai encore un tout petit peu avancé. Pour mon vrai travail, pour mon travail étudiant plutôt, j'ai acheté ce petit portfolio et croyez-moi, c'est très important d'avoir un portfolio, c'est très pratique. Et j'y ai glissé 2 choses. Premièrement, l'article, il rentre pas dans une fiche plastique. Donc voilà, j'y ai glissé l'article de journal. Comme ça, on pourra le montrer chez Pax tout à l'heure. Et on a aussi glissé une petite fiche que j'ai fait. Donc voilà, on a une petite fiche ici, vous la voyez retourner. Je vais vous l'afficher ici en numérique pour que vous puissiez lire. Bref, c'est des détails, des informations classiques. Mais comme ça, on pourra la laisser chez Pax.
et vous attendre peut-être qu'ils nous recontactent. Vous connaissez déjà le programme de la journée. A priori, il n'y aura pas trop de surprises. On va chez Pax, puis on révisera, peut-être en bibliothèque, sûrement ici. Je vais peut-être vous détailler ma méthode de révision. Ma méthode de révision, à moi, elle est un peu particulière. Vous le savez, j'adore écrire, ça personne n'en doute, et ça fait que j'ai un peu une déformation dans mes révisions, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui apprécie beaucoup lire des synthèses très imagées, qui apprécie particulièrement les cartes mentales. J'ai un mode de fonctionnement qui est peut-être horrible en termes de lenteur, heureusement je t'habite, mais en fait, je reprends mes notes de cours et je retape le cours une deuxième fois prenant le temps de faire des jolies phrases, etc. Et vous allez me dire, mais c'est horrible, tu perds ton temps, parce que c'est ce que tout le monde me dit. Peut-être que j'y perds mon temps. En tout cas, pour moi, ça marche très bien. J'ai avec ça des plutôt bons points. J'arrive à avancer. Et en fait, c'est parce que le fait de reformuler la matière pour faire des belles phrases me permet aussi d'ancrer déjà la matière une première fois dans ma tête. Et ensuite, je repasse sur le texte et je mets en gras des informations vraiment essentielles. Par exemple, moi, en tant qu'informaticien, je suis passé dans le bureau de Mademoiselle Charlotte l'autre jour pour remplacer son processeur. Elle m'a remercié, elle qui est une dame très charmante par ailleurs. Ok, là on a une phrase. Qu'est-ce que j'aurais mis en gras ? Informaticien, je suis passé dans le bureau de Madame Charlotte, remplacer son processeur. Et juste ça me permet d'avoir en fait les highlights, de comprendre l'information sans devoir relire l'ensemble de la phrase. Mais le fait de l'avoir formulé de manière jolie, ça fait que si j'ai le temps de me poser, j'ai le temps de lire tout et mon cerveau l'assimile mieux. Donc voilà. C'est une méthode un peu à double tranchant, je sais pas. Ça dépend aussi du jour, mais moi j'avance comme ça, j'ai l'impression que ça marche bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'était ce que je voulais vous dire pour cette matinée. Écoutez, moi je vais terminer de me préparer, puis on se retrouve en cours ou juste après. Les amis, il va être temps pour nous du coup d'aller chez Pax. C'est ce qu'on va faire dans 5 petites secondes. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur de la boutique, on verra bien. Mais quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, je vous retrouve au studio pour vous faire le petit débrief de la conversation. Donc c'est ce qu'on va voir. Allez, à tout de suite. Il semblerait que je sois assez mal tombé et la librairie était, semble-t-il, très occupée, mais c'est pas très grave. On m'a redonné une heure à laquelle repasser, donc à 15h on repasse, et puis en attendant, on va aller travailler simplement au studio. Ok les amis, on est de retour au studio et on va tout de suite pouvoir passer à la suite de cette journée. Donc là, simplement ce qui va se passer, c'est que jusqu'à ce qu'il soit environ 14h30, je vais travailler. Donc vous allez travailler avec moi, enfin vous allez me regarder travailler plutôt. Et ensuite on retournera chez Pax. Je vais essayer de vous filmer l'entretien pour voir un petit peu comment on peut arranger cette histoire de vente de livres. Donc là c'est parti, tout de suite on va se mettre au travail. Les amis, on se retrouve dehors, je suis en train d'aller chez Pax, donc on va bientôt arriver dans la librairie. Donc pareil que la dernière fois, je vais essayer de filmer à l'intérieur, c'est pas dit que j'y arrive, on verra bien, et je vous tiens de toute façon au courant du résultat.
Bon, alors les amis, j'ai de bonnes nouvelles. Premièrement, d'abord, j'ai pas su filmer à l'intérieur de la librairie. Je suis sous une grande capuche, c'est normal, hein. Il pleut. Donc j'ai pas su filmer à l'intérieur de la librairie, ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre, j'ai pu discuter. Et donc j'ai de très très bonnes nouvelles. Ils acceptent sans souci un dépôt-vente. Donc dépôt-vente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement, en fait, je viens déposer des livres à mes frais. Et puis si ça marche, s'il y en a qui sont achetés, ben eux ils me règlent les livres qui sont achetés. Donc voilà, c'est ce système là. Donc je vais sans plus tarder commander des exemplaires pour pouvoir les mettre directement ici chez Pax. Et donc ça a marché. Donc a priori, nouvelle source de revenus, petit contrat à passer, tout ça. Donc très très positif. Là, je vais directement aller au deuxième studio que vous avez peut-être déjà vu dans les vlogs précédents. Pour ceux qui arriveraient sur ce vlog, c'est un autre studio que j'ai qui est tout petit, un peu moins décoré, mais vous vous y ferez, vous en faites pas. Et puis on va débrief un petit peu la journée, donc on se retrouve là-bas. Bon les amis, c'est le moment du débrief de la journée du lundi du coup. Première vraie journée pour essayer de faire un petit peu d'argent. Alors le débrief de la journée est plutôt positif, même si en termes purement financiers, je vous affiche le montant exact, mais on a surtout dépensé de l'argent parce que j'ai commandé des petits stocks de livres Amazon. Maintenant, comme je l'ai dit, bilan plutôt positif malgré la perte d'argent, puisque on va s'assurer en fait une vente certaine. Alors, je suis pas sûr à 100% qu'il va y avoir des gens qui vont acheter. Maintenant, si vous êtes en région liégeoise, que vous aimez pas commander sur Amazon et que vous avez envie d'avoir mon livre, il sera disponible chez Pax, donc dès jeudi 14, à mon avis 14 mai, un truc du genre. Donc ça, voilà, c'est déjà quelque chose de plutôt positif que vous pouvez avoir vous. Et donc ça me rapporte, on va dire, un certain revenu, donc c'est du potentiel, de l'argent. C'est un bien financier potentiel. Je pense que les 3 exemplaires que je vais mettre là-bas vont se vendre, puisque c'est ce qu'on a négocié avec la vendeuse. C'est 3 exemplaires en dépôt, et puis ensuite on verra s'il y a de la demande. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt positif. Demain, ce qu'on essayera peut-être de faire, demain j'ai beaucoup de cours, donc c'est pas sûr, mais on essayera peut-être de recontacter les médias pour voir s'ils sont intéressés par une suite au premier article qui a été fait donc dans le journal régional, pour voir un petit peu si ça prend ou pas. On verra s'ils sont intéressés. S'ils sont pas intéressés, c'est pas grave, on fera de la promo nous-mêmes sur les réseaux, déjà par le biais de cette vidéo, etc. Donc a priori tout devrait bien se passer. En tout cas, ça c'était le bilan d'aujourd'hui. J'ai pas mal de petites idées pour essayer d'augmenter notre bénéfice sur la semaine. Bref, les amis, à demain. Salut tout le monde, c'est Yanslo et on se retrouve du coup pour le petit mardi de vlog. On se retrouve du coup pour la petite journée. Enfin petite, je mens un petit peu puisque c'est justement la grosse journée. Je n'ai que des cours aujourd'hui, donc je ne saurais vous proposer que ça aujourd'hui. Encore une fois, voilà, les cours ça s'inscrit dans une démarche d'avoir un métier ça s'inscrit dans une démarche d'avoir de l'argent. Tout n'est pas décorrélé non plus, mais je ne vous filmerai donc que très peu et principalement des scènes voilà, de cours. Donc on se retrouve tout de suite pour le petit montage de quand j'arrive en cours et on en reparle tout à l'heure au studio. Salut les amis, nous voilà le soir du mardi. Du coup, vous l'aurez compris à la petite séance de montage qui vient de passer et au fait que je m'adresse à vous sous une lumière très jaunâtre, on n'a pas eu le temps de faire grand chose aujourd'hui en dehors de mes cours. Voilà, je suis désolé, ça sera probablement comme ça aussi demain, mais après on aura un peu plus de temps. Donc voilà, je suis un peu navré, mais on avancera plus tard. De toute façon, l'objectif, il est pour dans un petit temps quand même. Mais du coup, aujourd'hui, grosse journée de cours, je suis un peu fatigué. Des trucs intéressants, ceci dit, j'ai appris pas mal de trucs.
et ça m'a permis de réfléchir. Je me suis dit que le mardi, du coup, comme il se passait pas grand chose, peut-être qu'en TikTok, plutôt que de vous sortir un TikTok sur mon avancée dans le projet, j'allais plutôt vous sortir un TikTok, une anecdote historique, voilà, un petit truc, mais qui est plus rapport avec l'histoire, avec mes cours, que en rapport peut-être avec mon projet de lettre. Enfin voilà, c'était la petite réflexion que je me suis faite. On verra bien ce à quoi ça aboutit. En tout cas, moi, je vais tranquillement faire mes fiches de révision, tranquillement, peut-être me détendre un petit peu. On verra bien. Mais on se retrouve dès demain, probablement pour une autre journée de cours, et puis après jeudi pour avancer. Allez, à tout de suite. Les amis, bienvenue dans cette 4e journée. On est mercredi, on est le matin, juste avant d'aller en cours, on a un peu plus de temps, donc voilà, je me suis posé dans ce studio-ci. On va pas faire quoi que ce soit là tout de suite, il n'y a pas assez de temps pour ça malheureusement, mais je vais simplement vous expliquer peut-être un petit peu ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui j'ai beaucoup de cours, pas vous refaire un montage. On se retrouve dans une séquence juste après. Après les cours, par contre, il y a peut-être moyen de faire un ou deux trucs. Il n'y a pas si longtemps, j'ai réfléchi et je me suis souvenu que quand on a de l'argent, en général, on n'aime pas le perdre. Et comme l'inflation et les comptes épargne, c'est pas non plus un miracle, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on le place. On le place où ? Dans des actions d'entreprise ou dans des biens type biens fonciers, des fois dans des œuvres d'art, mais un peu plus risqué, je pense. Il y a une notion d'attachement. Donc une œuvre, si tu l'aimes et que tu la gardes, finalement tu récupéreras jamais l'argent que tu as mis dedans. Donc voilà, il y a plusieurs, on va dire, manières de conserver son argent plus concrètement avec un compte épargne par rapport à l'inflation, etc., etc. Même si, attention, les comptes épargne, c'est très bien. Je m'embrouille pas avec les banques. Mais du coup, je me suis souvenu que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des actions. Et je me suis aussi souvenu qu'une action, c'est pas très cher. Et donc, ça se réfléchit, je pense, un potentiel investissement dans une vidéo à venir probablement. Mais je veux pas le faire à la one again, moi j'y connais rien pour le moment. Je veux me renseigner et me renseigner bien, parce que on les connaît, fait 20 000 euros en restant sur ton canapé. Bon, voilà, les pubs TikTok aux Bahamas, j'ai pas très confiance, on va dire. Je pense que ça mérite de se réfléchir. Je pense que ça mérite aussi de réfléchir où on investit. Parce que investir c'est bien, investir qui ne défie pas mes lois morales c'est mieux, je pense. Donc voilà, il y a plusieurs. Je pense que en tout cas c'est quelque chose qui se réfléchit et c'est probablement quelque chose qu'on va voir arriver sur la chaîne à un moment. Mais avant, je veux me renseigner pour le faire bien. Moi, je vais partir en cours dans 5 petites minutes dès que j'aurai bu un petit café. Mais voilà, c'est ce à quoi j'avais cogité pendant la nuit. Je me dis, ça peut peut-être amener un peu plus de contenu dans ces vidéos que vous qui me regardez travailler. Enfin, peut-être que vous aimez bien me regarder travailler. Vous pouvez peut-être vous poser avec le vlog pour vous-même travailler à côté de mon vlog où moi je travaille. C'est à réfléchir. Je pense que ça pourrait amener un peu de contenu. En tout cas, demain, beaucoup plus de temps. Donc là, c'est sûr qu'on fera quelque chose. On va essayer de trouver une manière de générer de l'argent. J'ai aussi pensé, alors il faudrait que je retrouve le nom de l'application, mais il y a une application dont je vous affiche le logo ici ou le nom, on verra bien, qui permet de faire de l'argent en marchant. Et donc c'est tout con, mais si j'ai rien à faire pendant une journée, rien m'empêche de me taper une balade énorme pour tenter de faire un peu d'argent de cette manière-là. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser un petit peu partout. Donc c'est probablement ce qu'on fera demain, ou alors on cherchera un autre moyen de faire un peu d'argent. Il faudrait aussi qu'on vérifie si on n'a pas reçu des réponses par mail, mais ça on le fera peut-être ce soir. Voilà, on se tient au courant. De toute façon, vous avez la suite dans la séquence qui vient maintenant. Ok, les amis, on est de retour au studio et on a un peu d'avance aujourd'hui. Pour une fois, on a un peu de temps. Donc on va probablement faire quelque chose dans les minutes à venir. Mais juste avant, je vais vous faire mon petit débrief de ce qui s'est passé globalement pendant mes cours. Aujourd'hui, des cours assez simples, histoire du Moyen-Âge, introduction pratique à la recherche en histoire. On a eu un document à lire que je vous conseille si vous aimez bien l'histoire, parce que c'est un tout petit article et vraiment j'ai accroché de fou. C'est une analyse proposée par une historienne de la revue allemande Hilf Mit, qui est une revue de propagande nazie classique pour un historien d'analyser ça. Enfin classique, oui et non, parce qu'elle va justement démontrer dans son analyse que
pas grand monde l'a fait de manière assez étonnante. Et voilà, elle propose un axe d'analyse qui est assez intéressant, qui se base sur la question du genre dans la revue et qui se base aussi sur la différence entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Enfin, pas l'après-guerre du coup, mais le pendant-guerre. Donc voilà, c'est assez intéressant, je vous conseille vraiment. Je vous mettrai sûrement le lien de l'article en description, et comme ça vous pourrez aller voir. Donc voilà, j'en profite, c'est un petit placement que je fais là, mais moi j'ai bien aimé l'article. N'hésitez pas, ce sera pas très long. Une 15-20 de minutes devrait vous suffire à lire. Sinon, ça n'a à peu près rien à voir, mais en sortant de mes cours, j'ai eu un tout petit peu de temps. Et donc je suis passé dans un café et puis j'ai un petit peu écrit, donc voilà, je vous mets la vidéo juste à ma gauche pour moi. Je sais pas comment ça rend, je crois que c'est à votre droite, j'en sais rien, ça dépend de comment rend l'image dans le logiciel de montage, mais donc voilà, j'ai eu un tout petit peu de temps, c'était assez fun, j'ai écrit dans le café globalement. Ensuite, on va là tout de suite du coup essayer d'installer l'application dont je vous parlais ce matin, l'application qui permet de faire de l'argent en marchant. Donc on va faire ça et juste après avoir fait ça, eh bien on va demander à ChatGPT des petits conseils en termes d'action. Là vous le savez, je commence toujours mes recherches par là. Pourquoi est-ce que je recherche pas sur YouTube et Google pour une fois? C'est parce que justement, on en parlait ce matin, pour les actions, il y a vraiment plein de trucs qui traînent sur YouTube et auxquels je ferai pas confiance une seconde. On peut penser ce qu'on veut de ChatGPT, mais j'ose espérer qu'il ne va pas se renseigner sur YouTube et qu'il a des trucs un peu plus sérieux dans sa base de données, a priori. On verra bien, de toute façon je vais pas me baser que là-dessus, je vais en parler à des gens qui connaissent les actions, etc. etc. Enfin les amis, comme je vous l'ai dit, donc on va passer à s'atteler à faire des choses maintenant, mais juste avant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai dû vous le dire, je travaille au trésor de la cathédrale de Liège, un petit musée sympa, un musée de cathédrale avec énormément d'objets. Donc voilà, j'en profite. Si vous n'y êtes jamais passé, n'hésitez pas. Il y aura peut-être moi, peut-être des collègues. Il y a énormément d'objets très impressionnants. C'est de l'art religieux. Maintenant, de mon avis personnel, je pense que la beauté de l'art religieux peut passer sans, on va dire, être contraint de visualiser l'aspect religieux de la chose, au sens où je pense pas qu'on soit obligé d'adhérer à la doxe religieuse pour pouvoir voir la beauté de ces objets. Simplement, le travail du métal, le travail de la peinture, etc. reste très impressionnant et la motivation pose aussi question, donc voilà. C'est quelque chose que je peux vous conseiller. Bref, je travaille là-bas et j'ai eu une paye, et donc comme le conseillerait un fameux politique belge. D'ailleurs, pour vous donner un petit truc, moi je vis, j'essaie de vivre avec moins de la moitié de mon salaire. Eh bien, écoutez, on va appliquer son conseil, même si je ne pense pas que ce soit un conseil qui soit très efficace à titre personnel, mais on va vivre sur la moitié de notre salaire, et donc on peut déjà rajouter à la caisse pour les 500 000 € un premier demi-salaire. Écoutez, on va tout de suite installer la petite application et ensuite on se lancera sur ChatGPT pour essayer de voir un petit peu ce que ça dit niveau action. Ok les amis, je suis content de vous retrouver du coup juste après cette petite séance de prise d'information avec ChatGPT. Alors je vais tenter de vous expliquer ce que ChatGPT m'a expliqué à moi, sachant que je n'y connais rien du tout de base en marché financier et tout ce genre de trucs, et ensuite on va quand même attendre, je vais essayer de trouver d'autres avis avant de tout de suite investir. D'ailleurs, j'en profite, si par hasard des traders d'internet tombent sur cette vidéo, ne me donnez pas vos avis. Voilà, ou débattez entre vous en commentaire, mais vos commentaires concernant les investissements, je ne les prendrai pas en compte, sachez-le. Hein, voilà, ma confiance est très cool sur plein de trucs, et par contre en termes d'argent, je ne ferai pas confiance à quelqu'un que je ne connais pas en réel en face. Voilà, sachez-le, comme ça c'est dit.
Mais du coup, ce que ChatGPT m'a expliqué en gros, et ce sur quoi je vais demander confirmation à des gens que je connais, quoi qu'il arrive, acheter des actions c'est dangereux, hein, ça représente un risque de perte, et d'ailleurs j'en profite pour passer un petit message, ça peut devenir une dépendance, et c'est comme un casino, c'est juste qu'il n'y a pas la petite roulette qui tourne, on ne n'investit que ce qu'on peut se permettre de perdre. Considérez qu'à partir du moment où vous avez investi de l'argent, c'est de l'argent qui est déjà perdu. Si ça fait un profit, tant mieux. Sinon, ne misez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Je le martèlerai. Ce que ChatGPT m'a expliqué. Quoi qu'il arrive, ça représente toujours un risque, mais pour un investissement long terme, le mieux serait ce qu'on appelle des ETF. En gros, c'est des groupements d'actions. On n'achète pas une action, mais plein de petites actions dans des entreprises, ce qui limite les risques, puisque même si une entreprise coule, les 99 autres, par exemple, si c'est une centaine, elles continuent de gagner, donc ça limite la casse. Mais par contre, c'est des rendements qui sont très faibles, donc forcément, si on investit peu, ça nous rapporte peu. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Autre chose, évidemment, on ne peut pas directement faire des virements avec sa banque à soi, il faut passer par des banques intermédiaires, on va dire, des écrans de gestion pour l'investissement. Et donc, voilà, n'oubliez pas aussi que l'investissement, c'est quelque chose qui veut dire donner de l'argent à des entreprises, ce qui veut dire leur donner du pouvoir, ce qui veut dire aussi de vérifier si vos valeurs sont en accord avec les entreprises dans lesquelles vous investissez. Voilà, moi je sais que j'ai mon éthique personnelle et que donc il y a des entreprises dans lesquelles je refuse d'investir. Donc moi personnellement, si je me dirige vers quelque chose dans l'investissement, c'est pas dit que je vais le faire, mais si ça venait à arriver, je vais plutôt prendre à mon avis des entreprises type d'abord des ETF et puis ensuite des entreprises type pharmaceutiques. Pourquoi ? Parce que je pense que faire développer la science des médicaments, c'est quand même important. À mon échelle, d'une certaine manière, je peux aider des labos à se financer pour pouvoir un petit peu plus faire des médicaments et aider des gens à sauver des vies, c'est ce que je ferai. Attention, il y a des manières bien meilleures de sauver des vies. Par exemple, faire des dons de sang. C'est peut-être plus utile qu'investir dans une entreprise. Voilà, chacun à son échelle. Je vous le dis comme ça, c'est une chose qui, si vous voulez vraiment aider la médecine à avancer ou sauver des vies, il y a peut-être mieux à faire que de juste investir comme ça dans des actions. Ici, il y a aussi un but de rentabilité, même s'il est léger. Mais je me dis, mieux vaut ça que, je sais pas moi, McDonald's. Enfin bon, voilà, ça c'était un petit peu ma considération de la chose. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai compris avec ce que m'a dit ChatGPT. Quant à l'application pour marcher, j'ai enfin retrouvé le nom, c'était WeWard, voilà. Ça, je veux bien votre avis en commentaire, je sais pas en fait si WeWard c'est si bien que ça. Quoi qu'il arrive, je vais valider mes pas, je vais marcher, on validera nos pas, et puis voilà. On verra bien ce que ça donne avec le temps. Je pense qu'on va déjà passer au jour prochain, donc on sera jeudi dès demain, et on se retrouve demain probablement pour une longue marche, pour essayer de faire un petit peu des sous-sous. Tchuss. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. On est aujourd'hui jeudi. Je pense que c'est le 5e jour de tournage, un truc du style. Et aujourd'hui, il y a 1 heure de cours, donc ça va. On va pas être en cours très longtemps. Et ensuite, il y a pas mal de petits trucs à faire. Mais juste avant, hier soir, j'ai répondu à des mails pour mon travail, entre guillemets mon vrai travail intéressant à la cathédrale, et j'ai réussi à obtenir quelque chose parce que mon patron en fait a vu l'article dans le journal, et du coup, je lui ai demandé simplement si je pouvais déposer des flyers pour dire que le livre est en vente chez Pax, puisque d'ici peu il le sera. Alors c'est peut-être tout con, mais je me dis ça peut attirer un autre public, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes qui traînent sur YouTube, qui vont dans des cathédrales, enfin ça doit arriver, mais peut-être c'est moi qui ai un biais, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Vous me direz au pire en commentaire, je me ferai incendier, voilà. Au secours. En vrai j'en sais rien, mais de mon point de vue personnel, il y en a peut-être pas beaucoup. Et donc je me dis ça peut peut-être attirer un nouveau public, des gens déjà un petit peu plus âgés. Donc voilà, ça, pour moi, je pense que ça reste à réfléchir. Et comme c'est aussi un musée d'histoire, je pense que ça pourrait peut-être attirer des amateurs d'histoire. Et donc, le fait de déposer des flyers là-bas, ça peut peut-être nous servir, je pense. Donc, voilà, faudra faire les flyers et c'est ce qu'on fera aujourd'hui.
puisque après le cours, on va se poser un petit temps à la cafette de l'UNIF, et puis on fera, écoutez, des trucs classiques, faire des petits flyers, on va aussi un petit peu écrire à mon avis, on va répondre aux mails parce que je vous ai dit qu'on devait le faire hier et j'ai complètement oublié, donc on va répondre à nos mails si on en a reçu des nouveaux. En après-midi, on va marcher du coup pour faire des points reward, voir un petit peu ce que ça donne, et bien, on verra bien du coup potentiellement si on peut rajouter de l'argent à la cagnotte ou pas. En tout cas voilà, c'est l'idée, c'est les idées que j'avais eues. Et puis ensuite on verra bien si on fait encore un truc le soir ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu le programme de la journée. Sur ce, je vais très vite terminer de me préparer pour aller en cours et on se retrouve tout de suite à la cafette de l'UNIF. Bon les amis, finalement je changeais d'avis. On va pas commencer par travailler à la cafette, flemme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord marcher un petit, à mon avis 1 heure, 2 heures peut-être, histoire de faire quelques bons pas. Et puis ensuite, on ira sûrement au 2e studio directement et on travaillera de là-bas pour faire tous les trucs en ligne, etc. Putain, j'avais jamais vu la fraise de pigeon, c'est excellent. Je l'avais jamais vu et vous venez de me la faire voir grâce à la caméra. Bref, c'est sûrement ce qu'on va faire. Donc voilà, on va un peu marcher puis on se retrouve directement au 2e studio une fois qu'on aura marché pour aller un petit peu travailler, faire notamment, surtout très important, les flyers à mettre au trésor de la cathédrale. Allez, à tout de suite. Les amis, nous revoici au studio, et oui, on est au 2e studio, et vous le voyez, je suis aussi prêt à travailler sur les petits flyers, qui apparemment, la taille courante pour un flyer, c'est un format A5, pile poil la couverture du livre, rien à redire, carré. Ce qu'on va faire tout de suite, on va un petit peu travailler sur les petits flyers, et ensuite on ira checker les mails, même si je pense pas avoir reçu particulièrement de réponse, mais ça mérite toujours d'être checké. Une fois qu'on aura fait ça, on trouvera sûrement autre chose à faire pour la suite de la journée. Allez, on se lance, c'est parti. Les amis, vous venez de le voir, simplement on vient d'en finir avec le flyers. Je suis moyennement content du résultat, voire pas très satisfait, mais je vais retravailler tout seul dessus et je finirai par trouver une version finale qui me plaît. En tout cas, là pour l'instant, c'est pas mal, mais ça fait un peu flyers des années 2000 quoi. En ce qui concerne par contre maintenant les mails, je les ai sous les yeux et malheureusement il n'y a rien, donc il faudra sûrement aller voir les galeries d'art et les librairies en personne, mais ça c'est pas très grave, on va s'arranger. Et là tout de suite je vais sûrement un peu écrire pour mon livre, mon prochain livre, ce qui est une manière un petit peu d'avancer au moins sur
ces choses-là qui peuvent peut-être apporter de l'argent un peu plus concrètement. Donc on va probablement passer dès maintenant à la phase d'écriture et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Nous revoilà les amis en fin de soirée après cette petite session d'écriture et on va se faire un petit débrief de la journée. Aujourd'hui les amis, on a fait pas mal de trucs, en vrai on a marché, je vous mets le score WeWard du jour juste ici. C'est déjà pas mal, ça va nous faire on va dire un petit peu d'argent, on doit être autour de, en vrai j'en sais rien, peut-être 1-2 euros. Si ça se trouve, je connais pas du tout les WeWard, à quel point ça marche, donc voilà. Donc ça c'était pour aujourd'hui. En termes de WeWard, on a aussi, du coup on vient d'avancer sur le livre, donc déjà ça nous fait progresser en termes de pourcentage pour la suite de mes activités d'auteur. On a aussi eu l'accord du coup pour les flyers. Maintenant bon, il nous reste encore un peu de chemin à faire avec ces flyers, on l'a vu tantôt, mais voilà, ça va venir. Donc voilà, aujourd'hui journée plutôt productive, plutôt cool en vérité. On sait qu'on doit aller voir les galeries d'art et les librairies en personne parce que par mail visiblement ça va être un peu long et j'ai pas vraiment envie d'attendre un mois. Enfin voilà, ça peut prendre un mois, c'est pas très grave, mais au moins une considération s'il vous plaît. Je m'adresse à tous les patrons d'entreprise, tous les trucs genre je vous demande pas de répondre dans la seconde, mais juste un mail qui dit vous avez bien reçu mon mail s'il vous plaît quoi. C'est vraiment, sinon c'est infernal. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon débrief de la journée. Ah oui, aussi, je suis passé chez un proche et on a augmenté. On a un peu plus. Voilà. Voilà, ça augmente un petit peu la cagnotte déjà. Bon, à mon avis, ce sera pas à coup de ce genre de petits trucs qu'on va vraiment atteindre les 500 000 euros, mais c'est l'intention qui compte, et puis surtout c'est un début, hein, donc voilà, faut voir comment on va transformer ça, c'est surtout ça l'idée. Donc voilà, ça c'était la petite journée du jour. Demain, à mon avis, c'est un jour off, parce que demain, il faudrait vraiment que j'avance sur mes révisions. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette dernière journée du vlog. Et oui, dernière journée parce que demain, eh bien, je monterai simplement le vlog. À mon avis, on a pour une bonne journée de montage. Donc le dimanche, ce sera off. En ce qui concerne cette journée-ci, on va pas faire grand chose dehors ou quoi que ce soit. On va principalement étudier. Bon, je vous refais pas la tirade, les examens arrivent, travailler, avoir un métier, tout ça. Mais ça me paraît quand même important. On va faire une bonne journée d'études, comme ça demain je peux faire une bonne journée de montage. Et puis voilà, quand les examens seront terminés, je me permettrai probablement plus de sortir de chez moi, de tenter des trucs à l'extérieur. Mais ici, aujourd'hui, on va rester bien calme et chill. Donc c'est parti, sans plus tarder, on se retrouve sur le PC et on commence à travailler.
les amis, on est de retour en fin de journée et on va pouvoir un petit peu débriefer. Alors aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose, j'ai surtout révisé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait plein de choses pendant la semaine quand même, et puis que réviser, c'est utile. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, petite révision et on va pouvoir débriefer un petit peu la semaine. Globalement, une bonne semaine, hein, voilà, on va pas se mentir, globalement, une très bonne semaine même. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 20 000 trucs. Alors, déjà, je vous rappelle qu'on a envoyé pas mal de mails et de messages, Pax, à des galeries d'art pour exposer des petits tableaux. Donc voilà, on a déjà fait pas mal de démarches administratives. Donc ça, c'est un premier truc qui est cool. Concrètement, on a gagné quelques petits euros cette semaine, pas des masses, hein, mais on a gagné un petit peu d'argent. Aussi, on a obtenu le droit d'avoir un espace de promotion, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, globalement une semaine assez chargée. Voilà, on a même fait quelques points au Eward. Bon, je vous montre pas ceux d'aujourd'hui parce qu'ils sont dérisoires. Enfin, je veux dire, je suis resté ici les 3 quarts du temps et j'étais juste comme ça. Donc, bon, globalement, voilà, ça n'a pas fait beaucoup de points au Eward. En termes d'objectifs purs sur les 500 000 euros, on va quand même pouvoir faire un premier bilan. Et le truc qui est cool, eh bien, c'est que cette première semaine, on va mettre beaucoup de points dans cet objectif, puisque on va simplement additionner l'argent de mon compte épargne de base. Donc voilà, mon compte épargne s'auto-alimente un petit peu près tout seul. En fait, j'ai activé une option, vous savez, sur la banque, quand vous payez par carte quelque chose, à la fin de la journée, je pense, il fait un total de tous les petits centimes que vous deviez à chaque achat. Genre, admettons, j'achète un truc à 3,98 €, ben, il va compter 2 centimes. Puis après, je rajoute un achat à 4,76 €, et ben, il va rajouter les 24 centimes qu'il y avait. Du coup, 24 centimes plus 2 centimes, ça fait 26 centimes. Et puis après, il met les 26 centimes sur mon compte épargne. C'est une option que vous pouvez activer sur votre compte bancaire. En tout cas, moi, dans ma banque, c'est possible. Et donc, ça s'auto-alimente un petit peu. On a rajouté de l'argent, forcément, puisque, je vous ai dit, on a appliqué les merveilleux conseils de GLB pour vivre que sur la moitié de son salaire. Donc voilà, on a fait toute une petite série de choses. Donc, on va pas mal scorer. Et donc, allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Roulement de tambour. Le score de cette semaine est celui-ci. Voilà. Pas mal, hein? On est à peu près à 1% de notre objectif. C'est bien, c'est un début, 1%. Donc voilà, on est à peu près à 1% de notre objectif, 1,23, j'en sais rien. Et donc, c'est le début. J'espère que ce premier vlog, en tout cas, il vous a plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours pour qu'on puisse améliorer les vlogs des semaines à venir. N'hésitez pas d'ailleurs non plus à me mettre ce que vous pensez qu'on pourrait faire, si vous avez une démarche en tête, si vous habitez sur Liège et que vous voulez que je vienne tendre votre pelouse, allez, je peux venir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me marquer ce que vous pensez qui pourrait être utile. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour du coup le deuxième épisode de cette petite série. Vous me direz évidemment ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, juste avant qu'on se quitte, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la cloche, mettre les pouces bleus, mettre un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Stay en slow. Tchuss.